célèbre aujourd'hui 20 mars la journée internationale de la francophonie. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage. Des festivités ont lieu ici en Côte d'Ivoire. En Afrique australe, après le passage du cyclone Idai qui a tué au moins 300 personnes selon un dernier bilan la semaine dernière, la population se mobilise pour aider à acheminer l'aide humanitaire. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Ce 20 mars est dédié à la francophonie dans le monde. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals, de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques. Thème retenu en français, s'il vous plaît. Au plan national, paix, citoyenneté et développement, les femmes et les jeunes de la Côte d'Ivoire s'engagent. Ici à Abidjan, le lancement des festivités a eu lieu dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de l'éducation, la bibliothèque de l'école primaire publique Guinéré dans la commune d'Abobo a été dotée de livres. C'est un don de la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune qui s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif dénommé Journée scolaire. Ce projet vise à inciter les élèves à la lecture et susciter en eux le goût de l'excellence. Nous Sangaré, Dangui. L'école primaire publique Guy Naïré dans la commune d'Abobo a désormais sa bibliothèque équipée. Après plusieurs années de fermeture, la bibliothèque de l'école a été dotée de plus de 300 livres. Un équipement rendu possible grâce à la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune. Objectif, inciter les élèves à la lecture et susciter en eux le désir de l'excellence. Notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. Or, nous disons que pour créer ce changement positif-là, cela passe par la lecture, cela passe par l'éducation, d'où ce don de livres. Parce qu'on s'est dit qu'un enfant qu'on éduque, c'est un enfant qu'on gagne, c'est un peuple qu'on développe. Élèves et inspecteurs de l'enseignement primaire de la circonscription n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs pour cet acte social. Qu'il n'y avait pas une bibliothèque, c'est très mal parce que nous sommes dans cette école. Nous n'avons pas de livres pour apprendre à lire. Je suis contente qu'ils ont envoyé une bibliothèque pour nous apprendre à lire. La bibliothèque est toujours la bienvenue parce que les enfants en ont besoin. Je l'ai dit tantôt, la lecture en général constitue le creuset par lequel les enfants doivent passer pour pouvoir accéder aux autres instruments qui sont les mathématiques, les histoires, géo et autres. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du projet éducatif dénommé Journée scolaire a été marqué par des concours d'expression écrite, de lecture et de poésie. Avant de poursuivre, on s'intéresse à la grève dans l'éducation nationale. Sachez à ce sujet que les points de divergence sont en train d'être traités pour la levée de la grève pour que l'année scolaire ne soit pas compromise. Dans un autre registre, le port autonome de San Pedro et celui d'Amsterdam, premier port importateur de cacao au monde, renforcent leurs relations commerciales. Le port d'Amsterdam a réalisé des études pour mieux s'imprégner des réalités du port de San Pedro. Ces études ont été restituées lors d'une rencontre dans la dite ville. On en parle avec notre correspondant Sam Conan dans cette région. Cet atelier de restitution a regroupé une forte délégation venue des Pays-Bas et les responsables du port autonome de San Pedro. Tour à tour, les experts ont présenté les résultats de leurs études sur d'une part la chaîne logistique du cacao dans la région de San Pedro et d'autre part les processus logistiques actuels au port autonome de San Pedro. Des résultats jugés satisfaisants. Le port de San Pedro et d'Amsterdam sont liés pour très longtemps. Ensemble, avec tous les acteurs clés ici à San Pedro, depuis paysan jusqu'au port, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Une première étude sur la chaîne logistique du cacao dans la région de San Pedro, de sorte à pouvoir mettre en exergue les poches d'amélioration qui nous amèneraient justement à une meilleure productivité. Le deuxième pan de cette restitution concerne la logistique autour du port de San Pedro. Là encore, voir le mode de circulation et l'organisation de la circulation au niveau de San Pedro, et cela compte tenu de l'insuffisance, on va reconnaître,
de la capacité de stockage. Le gouvernement, il faut le dire, met un accent particulier sur la création de richesses au niveau de ceux qui produisent le cacao et c'est notre contribution à cette volonté exprimée par le président de la République, M. Alassane Ouattara, et mise en musique par son Excellence le Premier ministre Amadou Gon. 2015 a marqué une première étape dans ce processus. 2018 en a marqué la seconde et désormais nous devons compter avec 2019 qui, à travers ces importants travaux dont la restitution a été faite au cours de nos travaux, indique bien que le port autonome de San Pedro et le port d'Amsterdam International sont prêts à marcher ensemble plus longtemps. Le port autonome de San Pedro a exporté plus d'1 million de tonnes de fèves de cacao en 2018. Et le port d'Amsterdam International, qui demeure le premier port importateur de cacao au monde, a importé depuis San Pedro plus de 25%. Parlons cohésion sociale, un tournoi de lutte va être organisé dans la ville de Bouaké, une façon de faire revivre au public le bon vieux temps. Le but est de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion. Le lancement a eu lieu le 17 mars dernier avec les rencontres des lutteurs de 4 pays, dont le Bénin et le Libéria. Charles Tatou. Bouaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, à la recherche de son ambiance d'antan où les habitants s'exprimaient d'abord en quartier et ensuite en ville. Comme pour dire qu'à Bouaké, l'unité des populations donnait l'envie d'y venir et rester. Pour la renaissance de cet esprit, gage de la consolidation de la paix retrouvée, l'association des ressortissants des pays de la CEDEAO veut apporter sa contribution à travers les combats de lutte. Cette discipline sportive faisant partie des richesses culturelles africaines, mais surtout entretenir la flamme de l'intégration africaine. Comme la vie sociale est crispée, c'est pour détendre l'atmosphère. Ce tournoi de lutte va donc se dérouler sur une période de 5 semaines. Nous sommes 15 pays, mais tous les pays n'ont pas de tradition de lutte. Donc on a pris 12 pays sur les 15 et pour démontrer que nous voulons l'intégration, on pouvait prendre un Malien pour aller combattre pour un Libérien. Prendre un Ivoirien pour aller combattre pour un Sénégalais. On a 3 poules. Saluer l'esprit de l'intégration qui est en filigrane de cette activité. On a vu tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest ici et ceci augure d'un très bon présage. Et donc, c'est l'esprit du président Alassane Ouattara, c'est de faire le brassage, c'est de créer la cohésion à travers le sport qui est un vecteur de réconciliation, d'amitié et d'amour. Les rencontres de la poule A ont constitué le lancement de cette compétition sportive. 4 pays se sont affrontés. Vainqueurs des premières rencontres de la poule A, les lutteurs du Ghana et ceux de la Guinée. En défense, on se penche sur la double cérémonie de passation de commandement à la 3e Légion de la gendarmerie de Bouaké. La 3e Légion mobile et la 3e Légion territoriale enregistrent l'arrivée de nouveaux responsables. Ils ont été installés dans leur commandement par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré. Kader Sogodougou. Gendarmerie nationale, 3e Légion de Bouaké. Le lieutenant-colonel Diomandé Douagon Laye, nouveau commandant de la 3e Légion territoriale, et le lieutenant-colonel Kwaku Kofi Sej, nouveau commandant de la 3e Légion mobile, reçoivent la garde du drapeau de leurs unités le temps de leur commandement. Ils auront à cœur de faire triompher les valeurs de la gendarmerie nationale pour une parfaite sécurisation des populations. Mon général, dès votre prise de fonction, vous nous avez donné votre feuille de route qui constitue pour nous une boussole. Parmi les points indiqués, je voudrais citer la discipline, la cohésion, l'éthique et la morale qui seront le levier de mon commandement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré, rappelle à ses hommes la rigueur qui doit animer le gendarme. Vous devez rester debout pour défendre la République. Vous devez rester debout pour travailler loyalement. Vous devez rester debout pour protéger la population. Je vous dis
et je répète qu'il ne sera jamais question pour moi de composer avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il ne sera jamais question pour moi de tolérer des comportements déviants vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du corps judiciaire ou vis-à-vis des institutions républicaines dans leur ensemble. Vous avez le devoir de rester gendarme. Ces nouveaux responsables prennent fonction au moment où le projet de réhabilitation de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké, engagé par l'État de Côte d'Ivoire, avance à grands pas. Entre défilés des troupes et animation de la musique de la gendarmerie, les gendarmes ont confirmé leur attachement aux valeurs républicaines. Un mot de religion, les amoureux de la musique chrétienne ont savouré les 12 titres du 3e album d'un chantre. Il s'agit de Déabré Nathanaël, un planteur qui chante à la gloire de Dieu. Il a donné rendez-vous à ses fans dans la commune de Yopougon. Clément Boko y était également. Accompagné de son parrain artistique, Déabré Nathanaël fait son entrée au bar éclat de Yopougon. Pour la sortie officielle de son 3e album, le chantre tradi moderne invite les filles et fils du département de Zoukoubeu à louer Dieu. Ce que le Seigneur a mis en toi, quand tu le manifestes, tu es d'abord heureux. Je suis l'exemple de ce peuple Niambois, un jeune planteur qui était au village, il vient à Abidjan, jusqu'aujourd'hui je suis à mon 3e album, producteur moi-même, auteur, compositeur, traducteur, producteur. Donc je lance l'appel à toute la jeunesse. Niambois, forcer ton destin n'est pas normal, mais regarde la vision de Dieu. Ce 3e album intitulé Komoa Lago, entendez éternel Dieu, en langue niambois, est un opus de 12 titres. À travers des sonorités aussi variées que rythmées, l'artiste a fait danser le public. Nous sommes venus effectivement soutenir le chantre Déabré Nathanaël, mais au-delà de sa personne, c'est la culture tout entière que nous sommes venus soutenir. Parce que, comme vous le savez, la culture participe du développement et elle participe aussi de la paix et de la réconciliation. Luxon Pado a apporté son soutien musical à son poulain. Déabré Nathanaël entend sillonner le département de Zoukoubeu pour partager la bonne nouvelle du Seigneur. Ailleurs, au moins 300 personnes, selon un dernier bilan, ont été tuées par le cyclone Idai qui a balayé la semaine dernière l'Afrique australe, où la population se mobilise pour aider à acheminer l'aide humanitaire avec des conditions météo toujours difficiles. Au Zimbabwe, c'est l'urgence après le passage du cyclone. La catastrophe a déjà fait au moins 98 morts selon un bilan provisoire. Même situation au Mozambique où le nombre de morts est estimé à 200 et pourrait atteindre la barre des 1000 victimes. Pour éviter de franchir ce cap, les sauveteurs sont encore à pied d'œuvre. Pas besoin d'aller jusqu'en Russie pour vivre l'aventure du Transsibérien. En Italie, dans la région des Abruzzes, un vieux train des années 20-30 circule les week-ends entre Rome et la station de ski de Roccaraso et permet aux touristes de remonter le temps. Rosemont Kini, Doigt de Laser. On l'appelle le Transsibérien italien avec ses quelques 120 km qui relient Rome aux montagnes des Abruzzes. Il est certes loin des 9200 que parcourt son voisin russe, mais il n'a pour autant à en rougir. Véritable prouesse technique datant de la fin du 19e siècle, la ligne grimpe de 1269 mètres d'altitude à travers de minuscules loyaux pour le plus grand plaisir des touristes qui goûtent chaque week-end des joies du voyage à bord du wagon des années 20 et 30, magnifiquement restauré. C'est vraiment une expérience incroyable. Revenir dans le passé avec ces trains qui avancent lentement, plutôt que ceux qui vont très vite et on ne voit rien dehors, où tout est très insonorisé, alors qu'ici on entend le bruit du train. Mise en service en 1897, la ligne qui traverse les Apennins a petit été abandonnée,
puis fermé en 2011 jusqu'à ce qu'un groupe de passionnés décide de lui redonner vie en collaboration avec les chemins de fer italiens. Cette ligne allait à Naples, au port de Naples, d'où tant d'Italiens se sont embarqués pour émigrer sur le continent américain. Et puis elle avait aussi une immense importance pour tous les habitants de cette zone, car elle permettait d'aller à l'école et au travail, même quand les conditions météo étaient mauvaises, quand il y avait 2 mètres de neige par exemple. Agostino et ses compagnons, musiciens, sont de tous les voyages du Transsibérien, un honneur pour ce natif des Abruzzes qui a bien connu le train dans sa jeunesse. 50 ans après, j'ai été très ému de remonter à bord. Les collègues pourront vous le dire. Je me suis dit, mamma mia, j'étais dans ce train pour partir faire mon service militaire. Ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. En première place, sur du velours, pour 40 € l'aller-retour depuis Rome, ou au troisième, sur des fauteuils en bois, peu importe. Ici, le vrai luxe, c'est de prendre son temps et le train tient toutes ses promesses avec une vitesse moyenne de 50 km/h. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.